Nous commençons une nouvelle semaine de réflexion autour de la communication. Je suis heureux de me présenter à vous pour partager quelques réflexions et nous aurons devant nous 8 sujets que nous allons traiter autour de ce thème, l'Église, un lieu de communication. Le premier sujet que nous allons traiter est Dieu se révèle. Dieu se révèle. C'est bon, c'est bien, c'est beau de savoir que Dieu se révèle. Et quand nous ouvrons la Bible, à travers les différents livres, nous découvrons que ce sujet, ce thème est réel. Dieu se révèle. La première chose que nous découvrons dans la Bible, c'est que Dieu parle. Oui, Dieu parle. On ne fait pas parler Dieu. Dieu parle. Et quand nous ouvrons la première page de la Bible, nous découvrons que la parole de Dieu va résonner. Et c'est fort probablement pour cette raison que nous appelons la Bible la parole de Dieu. Parce que la première parole entendue n'est pas une parole humaine. Ce n'est pas un homme qui a eu de la sagesse pour raconter ce qu'il pense de Dieu, ce qu'il croit savoir, ce qu'il estime nécessaire, indispensable de dire. Dieu se révèle parce que Dieu est capable de parler. Et c'est ainsi que la première page de la Bible, qui relate bien sûr le récit de la création, dit que Dieu parle. Dieu a cette caractéristique dans sa personnalité. C'est vrai, ce n'est pas le premier verbe qui est employé, le verbe parler, mais parce que nous entendons le récit de la création, nous découvrons que ce n'est pas un homme qui s'adresse à ceux qui vont recevoir cette parole ou cette révélation. Dieu se révèle et la première manière forte de cette révélation se trouve par l'acte créateur. La parole de Dieu devient une parole créatrice. D'ailleurs, si nous prenons le récit de la Genèse, chapitre 1er, de tout premier livre de la Bible, qui n'est pas difficile à trouver, la première intervention de Dieu, première chose retenue, repérable, j'ai envie de dire accessible, se trouve au verset 3. Dieu dit que la lumière soit. La parole vient de Dieu. L'action vient de Dieu. Ce verbe vient de Dieu. La parole de Dieu est source de création. D'ailleurs, l'évangéliste Jean va reprendre cela lorsque dans son évangile, chapitre 1er, les 3 premiers versets, il va dire quelque chose qui est comme une règle de compréhension dans la théologie chrétienne. Jean, chapitre 1er, les 3 premiers versets, écoutez au moins le premier verset, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La parole créatrice, la parole de Dieu est parole de création et parole créatrice, nous pouvons dire, parce que cette parole était Dieu ou est Dieu, la parole a la capacité de créer. Dieu est créateur, Dieu se révèle parce que Dieu parle, Dieu se révèle. Dieu révèle quelque chose sur lui-même, Dieu révèle aussi sa capacité de créer. La troisième chose, nous avons dit, pour résumer, la première chose que la Bible met en évidence, c'est que Dieu parle. On ne fait pas parler Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui raconte Dieu. La Bible s'ouvre avec cette idée que c'est Dieu qui parle. Il a autorité sur la communication. Il a le moyen le plus extraordinaire que nous, êtres humains, nous possédons, la parole. Il a ce premier moyen de communiquer. Ensuite, il est dit, la parole est créatrice. Troisième élément dans ce récit par rapport à cette manière de communiquer par la parole, c'est la bénédiction. Dieu bénit. Et quand nous regardons le chapitre 1er de la Genèse, nous voyons que Dieu va bénir. Il va bénir tous ceux qui vont être des reproducteurs, surtout les animaux. Par exemple, quand vous lisez au chapitre 1er, toujours au verset 22, il est dit « Dieu les bénit en disant « Soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. »
et cela s'est fait le 5e jour. Dieu bénit. Mais Dieu n'a pas béni seulement les animaux. Dans sa manière de communiquer cette parole, de l'exprimer, et lorsque cette parole s'exprime, elle est porteuse de bénédiction, on arrive aussi aux hommes. Chapitre 1er toujours, à partir du verset 26 et jusqu'au verset 28, il est question de la création de l'humain. Et au verset 28, il est dit, Dieu les bénit, hommes et femmes, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Dieu donne un cahier des charges à l'humain. Et dans ce cahier des charges, on comprend qu'il y a aussi une bénédiction. Dieu ne donne pas juste des tâches à accomplir. Ces tâches sont accompagnées de la bénédiction de Dieu. Avez-vous compris cela, chers amis? Le Dieu qui se révèle à travers sa capacité de s'exprimer. Dieu ne bégaye pas lorsqu'il parle. Dieu ne balbutie pas lorsqu'il parle. Dieu ne cherche pas ses mots. Dieu n'a pas de problème de vocabulaire parce qu'il est la parole. Au commencement était la parole. Et quand nous disons que l'Église est un lieu de communication, l'Église hérite de cette parole de Dieu. Parole divine, parole créatrice, parole de bénédiction, parole porteuse de la puissance de Dieu. Il y a de la puissance dans la parole de Dieu. Dieu ne communique pas juste pour émettre un son. Lorsque Dieu communique, il révèle sa personne, sa personnalité, son potentiel, ses capacités, sa puissance, et il révèle qu'il est surtout le Dieu qui bénit. Il bénit sa créature. Concentrez-vous quelques secondes et posez-vous la question si vous pouvez compter les bénédictions de Dieu. Depuis cette première page de la Bible, où dans sa manière de communiquer avec l'homme, Dieu transmet aussi des bénédictions. Dieu communique des bénédictions. La révélation de Dieu continue. Il est dit dans ce chapitre premier toujours, Dieu appelle, Dieu donne des noms, Dieu nomme. Mais c'est le verbe appeler qui est le plus important parce que c'est le verbe qui transcrit le mieux le verbe qui est dans le texte original. Alors en hébreu, il y a un verbe kaal qui veut dire appeler, crier aussi. On peut dire nommer, mais surtout appeler au sens de appeler pour attirer l'attention, appeler pour rassembler. D'ailleurs, le mot kaal va aussi prendre le sens de assembler. Et dans le Nouveau Testament, il y a un autre verbe, kaleo, qui va donner aussi le mot église, ecclesia. Kaleo, en anglais, d'ailleurs, on a gardé ce verbe, to call, pour ceux qui connaissent un peu l'anglais. Quand vous parlez d'un call center, ben voilà, c'est un lieu où il y a des appels. Quand Dieu appelle, Dieu nomme, Dieu crie, Dieu identifie. Peut-être que Dieu interpelle aussi. Quand Dieu appelle, Dieu nomme. Dieu donne une sorte d'identité. Et d'ailleurs, dans le récit, chaque jour, il y a cet acte de Dieu qui se révèle dans sa capacité d'utiliser ce verbe appeler. Quand il est dit, par exemple, le verset, il y a plusieurs éléments qui reflètent cela. Le verset 5, Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir et il y eut un matin. Dieu appelle, Dieu identifie, Dieu note. Alors c'est plus qu'une notification comme celle que vous recevez sur votre smartphone. Dieu appelle, Dieu identifie. Comme si Dieu fait exister derrière l'appellation qu'il pose ici. Plus bas, vous verrez que Dieu appela le sectaire, Dieu appela l'amas des eaux mers, etc. Et puis, il va donner aussi des noms. Nous sommes heureux de savoir que Dieu a cette capacité relationnelle, en interpellant, en identifiant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'anonymat devant le Seigneur. Le Dieu qui se révèle dit qui il est. Et il veut qu'en face de lui, l'individu aussi sache qui il est. Alors je ne sais pas si la lumière peut répondre au Seigneur, mais il a appelé la lumière jour, comme s'il y a une sorte de correspondance entre le Créateur et sa création.
Dieu n'est pas à être confondu avec sa création. Il n'y a pas de fusion entre le Créateur et la création ou la créature. Dieu est Dieu, créateur détaché de sa création. Mais quand il appelle, il l'identifie. C'est-à-dire, quand vous appelez quelqu'un par son nom, vous lui donnez de l'existence. Vous ne le laissez pas dans l'anonymat, dans les ténèbres de l'anonymat. Vous n'aimez pas qu'on vous appelle un tel. Vous êtes fier quand on vous appelle par votre prénom ou par votre nom. Un dernier élément dans notre sujet actuel qui a pour titre, n'oubliez pas, Dieu se révèle. Dieu ne parle pas des signes. Parfois, nous pouvons dire, mais on aimerait bien entendre la voix de Dieu. Mais moi, il y a un de mes versets préférés de la Bible qui se trouve dans le psaume 19, et beaucoup de personnes comme moi, j'imagine, aiment bien ce texte. D'ailleurs, quand je me trouve la nuit à observer les étoiles, ou quand je me trouve sur le bord d'une falaise ou au bord de l'océan à observer la mer, il y a ce verset du psaume 19 qui vient toujours dans mon esprit. Et je pense qu'il en est de même pour plusieurs, comme je l'ai dit. Ce texte dit, le psaume 19, le verset 2, « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. » Extraordinaire. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Mais il n'y a pas plus silencieux que le ciel que nous voyons la nuit, n'est-ce pas? Mais d'une telle beauté, on est émerveillé. Chaque jour, quand vous voyez un petit bout de la Voie lactée, quand vous voyez des planètes, quand vous voyez, d'après les cartes célestes, les constellations que vous arrivez à identifier, et que vous voyez en même temps le jour, la mer, l'océan, vous voyez les vagues, vous voyez l'étendue dans la campagne, les forêts immenses, vous dites, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. On pourrait dire, les cieux révèlent la gloire de Dieu. L'étendue aussi révèle l'œuvre de ses mains. Dieu se révèle. Dieu se révèle aussi par la création, par ce qui est observable, par l'infiniment petit comme l'infiniment grand. Alors j'espère que chaque jour, vous prenez le temps de regarder quelque chose en vous disant, cette chose-là ne peut pas venir du hasard. Moi, quand je vois la diversité des fleurs, je me dis, mais le hasard ne peut pas être, un artiste aussi fécond. Quand je regarde la variété, la diversité, par exemple, des poissons dans un lagon, je me dis, est-ce que le hasard peut produire une telle diversité? Et dans la diversité, vous voyez encore des formes variées. Il y a trop de beauté pour que je croie être venu, être le fruit, le résultat d'un concours de circonstances, d'un concours d'éléments chimiques, peut-être d'éléments naturels. Et encore, d'où viendrait cette nature? Qu'il y aurait eu une rencontre entre la lumière, la chaleur et encore une bactérie. Mais d'où viendraient tous ces éléments? Est-ce que par hasard, il pourrait exister tout seul, de manière éternelle? D'où viendrait la matière qui aurait explosé? Non. Le hasard ne peut pas produire des choses. Par hasard, on pourrait tomber sur certaines choses. Mais le hasard lui-même ne peut pas raisonner. Il n'y a ni intelligence naturelle, j'ai envie de dire, ni intelligence artificielle dans la nature. Donc, j'opte, je vote, je valide l'idée que Dieu se révèle à travers la création. Alors, pour nous rafraîchir cette mémoire, nous pouvons dire un peu comme le psalmiste, en parlant de nous-mêmes, sans aucun orgueil, sans aucune prétention, qui dit dans le psaume 139, et là il est quand même admiratif devant le Seigneur, quand il va dire « Je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse ». Et à partir du verset 13, « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » Et un dernier verset que je veux citer avant de conclure bientôt, dans Romains chapitre 1er, le verset 20, où Paul va parler aussi de la création. Il y a là quelque chose de merveilleux.
de merveilleux. Paul va dire, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables, c'est-à-dire ceux qui ne veulent pas prêter attention à ce que le Seigneur veut dire. Qu'en est-il de vous? Si Dieu se révèle, c'est qu'il veut qu'en face, on réceptionne ce qu'il a révélé de sa personne et l'objet qui correspondrait à la révélation. Nous avons parlé de la création. Alors, une question que je veux vous poser, une ou deux avant de finir, est-ce que vous croyez que la Bible porte la parole de Dieu réellement? Est-ce que vous croyez que ce livre est plus qu'un recueil littéraire? Un livre qui raconte l'histoire du peuple d'Israël et l'histoire de l'Église au premier siècle. Est-ce que vous croyez que depuis le premier verset, ce livre résonne de la parole de Dieu? Quand nous disons que l'Église est un lieu de communication, parce que l'Église veut communiquer la parole d'un Dieu qui se révèle. Soyez attentifs à cela. Dans quelle mesure, deuxième question que je veux vous poser en cet instant, dans quelle mesure la parole de Dieu impacte-t-elle votre vie? Dans quelle mesure? Vous regardez les informations comme moi, mais peut-être elles ne changent pas votre vie. Mais quand vous lisez, quand vous entendez, il y a aussi le verbe méditer qu'on ajoute parfois. Quand nous méditons la parole de Dieu, cette communication que Dieu veut voir exister entre lui et nous, cela a pour but aussi de transformer notre vie. Restez attentifs à ce que Dieu veut vous dire. Et puis, la dernière question. Peut-être j'ai envie de vous dire, oubliez les autres questions. Écoutez la dernière. Comment Dieu vous parle-t-il actuellement? Pas nécessairement pendant la minute de mon intervention, mais depuis que vous vous êtes levé aujourd'hui, ou depuis hier, depuis la semaine dernière, qu'est-ce qui se passe dans votre vie qui pourrait correspondre à une communication de la part de Dieu? Est-ce que Dieu est en train de se révéler à vous en cet instant? Avez-vous besoin que Dieu se révèle? Réfléchissez, que Dieu vous bénisse et que sa révélation vienne jusqu'à vous, atteigne votre cœur, votre esprit, tout votre être, et que vous puissiez voir des signes que Dieu est un Dieu qui parle et que la Bible n'est pas seulement la parole de Dieu, mais que la Bible est un livre qui révèle que Dieu est un Dieu de parole. Que la paix du Seigneur soit sur vous. Amen.